Bonjour et bienvenue à ce tutoriel vidéo Lennox. Nous vous remercions d'avoir choisi Oracle XS comme votre solution de cuisson accélérée. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous voulez découvrir comment utiliser au mieux votre nouvel Oracle XS. Commençons immédiatement ce tutoriel vidéo et allumons notre Oracle. Pour allumer l'écran de l'Oracle, il suffit de toucher l'écran. À ce stade, nous verrons les deux icônes qui indiquent les deux différents modes de fonctionnement de l'Oracle, pour haute vitesse et CombiWave. Pendant la journée, l'Oracle me donne la flexibilité de changer entre les deux modes de fonctionnement à tout moment. Pour accéder à l'un des deux modes de fonctionnement et donc commencer notre service, il suffit de toucher l'une des deux icônes, par exemple CombiWave. En entrant en mode CombiWave, notre page d'accueil apparaît. Comme nous pouvons le voir, nous avons plusieurs icônes comme celle de notre téléphone portable ou de notre ordinateur. En haut, nous trouverons les icônes de cuisson manuelle en convection, micro-ondes et combiné. Ensuite, nous aurons toutes les recettes. Ces recettes sont des recettes MCS, c'est-à-dire des recettes créées par Chef Lennox, testées par Chef Lennox, ou bien des recettes personnelles que je peux créer directement dans mon Oracle. Ensuite, nous pouvons trouver des dossiers ou organiser toutes mes recettes selon mes besoins. Sur la partie droite de l'écran, nous trouvons la section des cuissons manuelles, la section des paramètres, la section pour créer de nouvelles recettes ou modifier des recettes existantes, et la section de connexion à notre cloud NAB+. L'écran de l'Oracle est totalement personnalisable, un peu comme votre téléphone portable. Pour modifier notre écran et donc insérer nos recettes ou modifier des recettes existantes, il suffit de maintenir une recette appuyée et de la déplacer à gauche ou à droite de notre écran. De cette manière, il est également possible de déplacer une recette d'une page à l'autre de notre écran. Il est également possible de créer des dossiers. Pour créer un dossier, il suffit de maintenir une recette appuyée et de la faire glisser jusqu'à l'icône du plus qui apparaît ici en bas. Automatiquement, l'Oracle crée un nouveau dossier qui s'appelle Nouveau dossier 1. Il est maintenant possible de modifier le nom de ce dossier, de le fermer, et en prenant d'autres recettes et en les faisant glisser directement dans le dossier que nous venons de créer, nous pouvons ajouter toutes les recettes que nous voulons dans ce dossier. Il est également possible de supprimer une recette de notre écran. Pour ce faire, il suffit de maintenir la recette appuyée. Une petite X apparaîtra au-dessus de l'icône. En appuyant sur cette X, nous supprimerons la recette afin de personnaliser notre écran comme nous le souhaitons. Le mode CombiWave nous permet d'obtenir une flexibilité maximale pendant la mise en place. Ce mode fonctionne grâce à trois technologies: convection, micro-ondes et combiné. Le mode CombiWave me permet de travailler exclusivement en convection, en choisissant une température comprise entre 30 et 280 degrés ou d'utiliser uniquement les micro-ondes. Je peux également décider de combiner convection et micro-ondes, ce qui me permet d'accélérer mes préparations. Le mode four haute vitesse me permet d'avoir une vitesse maximale pendant le service. Dans ce mode, nous pouvons travailler avec la convection jusqu'à 200 degrés, avec les micro-ondes ou avec l'impingement. L'impingement est un flux d'air forcé provenant du haut de la chambre de notre Oracle, qui nous permet de dorer ou de gratiner nos produits rapidement et efficacement. Pour utiliser la cuisson manuelle pendant le mode CombiWave, il me suffira d'appuyer sur l'une des trois icônes qui indiquent la cuisson manuelle, comme par exemple convection. À ce stade, un écran s'ouvrira où je pourrai régler certains paramètres comme par exemple la température de 30 à 280 degrés, la ventilation et enfin le temps.
ce stade, il me suffira d'ouvrir Oracle, d'insérer mon produit, de fermer la porte d'Oracle et la cuisson démarrera automatiquement. Pour terminer une cuisson, il me suffira d'appuyer sur le message d'arrêt qui apparaîtra sur l'écran. Une fois la cuisson terminée, sans que je l'arrête manuellement, un pop-up apparaîtra sur l'écran de mon Oracle pour m'indiquer de retirer le produit. Pour sortir de l'écran, il me suffira d'appuyer sur la flèche Retour. Il est possible d'utiliser Oracle en mode micro-ondes uniquement. Appuyons sur l'icône qui indique le micro-ondes. À ce stade, je peux régler le temps et ensuite modifier la température interne de la chambre de 30 à 300 degrés, la quantité de micro-ondes que je veux utiliser, la ventilation et enfin le temps de ma recette. À ce stade, je peux ouvrir la chambre de mon Oracle, insérer mon produit, fermer et la recette démarrera automatiquement. Si je veux terminer une recette en cours, il me suffira d'appuyer sur l'icône d'arrêt qui sera présente sur mon écran ou d'attendre que le temps de cuisson se termine. À ce stade, ce sera Oracle qui m'avertira qu'il sera temps de retirer mon produit. Pour lancer la cuisson d'une recette, donc d'une recette personnelle ou d'une recette MCS de Lennox, il me suffira d'appuyer sur l'icône de celle-ci. Automatiquement, cela commencera donc par le préchauffage. À l'intérieur de la recette, je peux ensuite voir comment mon produit va cuire. Dans ce cas, par exemple, nous avons deux phases combinées avec deux températures de travail différentes. La première phase à 180 et la seconde à 190, les temps, la quantité de micro-ondes et la quantité de ventilation. Lorsque Oracle termine le préchauffage, il m'avertit que je peux insérer mon produit. À ce stade, je devrais simplement ouvrir la porte d'Oracle, insérer mon produit, fermer et la cuisson démarrera automatiquement. Une fois le temps de cuisson terminé, ce sera Oracle qui m'avertira qu'il sera nécessaire de retirer le produit. Pour revenir à l'écran principal, il me suffira d'appuyer sur la flèche Retour. Oracle me permet de passer très facilement du mode BeWave, tel que nous l'utilisons actuellement, au mode four à grande vitesse. Pour ce faire, il me suffira d'appuyer sur le bouton d'arrêt. Oracle procède au refroidissement puis s'éteint automatiquement. À ce stade, en rallumant l'écran, je peux passer au mode four à grande vitesse. Dans ce mode, Oracle commence automatiquement le préchauffage qui peut être standard à 280 degrés ou à la température de préchauffage que je préfère. Oracle, pendant tout le temps de travail, maintiendra cette température de préchauffage pour mon service. Lorsque nous utilisons notre Oracle, nous pouvons travailler avec deux types de recettes. Lorsque nous travaillons en mode CombiWave, nous aurons des recettes appelées MCS, Microwave Cooking System. En revanche, lorsque nous travaillons en mode four à grande vitesse, nous trouverons des recettes FCS, Fast Cooking System. Les deux recettes sont testées par le chef Linux sur des produits de base. Nous pourrions donc avoir la flexibilité de modifier ces recettes en fonction de mes produits spécifiques. Lorsque nous entrons en mode four à grande vitesse, une fois le préchauffage terminé, je trouverai mon écran. À ce stade, je peux modifier mon écran comme je le souhaite. Je trouverai déjà sur l'écran certaines recettes que je peux supprimer simplement en maintenant une recette. Un X apparaîtra au-dessus de l'icône. Si j'appuie sur ce X, je vais supprimer la recette. Ou encore, je peux, en maintenant simplement une recette, la déplacer d'une partie à l'autre de l'écran. Cela me permet de disposer de la flexibilité pour organiser mon affichage comme je le souhaite, donc avec les recettes FCS de Lennox ou même avec mes propres recettes. De plus, dans le mode four haute vitesse, j'ai la possibilité d'organiser mes recettes dans des dossiers. Pour ce faire, il me suffira de maintenir une recette,
un plus apparaîtra en bas de l'écran d'affichage, de glisser la recette sur ce plus et automatiquement Oracle créera un dossier qui s'appelle, dans ce cas, Nouveau dossier 1. À partir de là, je peux modifier le nom du dossier. À ce stade, en sélectionnant une autre recette et en la faisant glisser dans le dossier, elle apparaîtra automatiquement dans le nouveau dossier que j'ai créé. Pour supprimer un dossier, je maintiens l'une des recettes présentes dans le dossier, j'appuie sur le X qui apparaîtra au-dessus de l'icône. Pour démarrer une cuisson, il faudra appuyer sur l'icône de ma recette. À ce stade, ma recette s'ouvre automatiquement. Je devrais simplement ouvrir mon Oracle, insérer mon produit, fermer, et la recette démarrera automatiquement. Pour terminer la recette, il me suffira d'appuyer sur le stop qui apparaîtra sur l'écran ou de laisser le temps se terminer. Ce sera Oracle, dans ce cas, qui me signalera d'extraire le produit. Pour quitter l'écran de la recette, il me suffira d'appuyer sur l'icône Retour. Il est possible d'utiliser Oracle avec les recettes prédéfinies présentes dans Oracle ou de créer des recettes personnelles. Pour ce faire, il me suffira d'appuyer sur l'icône du chapeau avec le plus. À ce stade, un écran s'ouvrira avec deux icônes différentes. La première icône avec le chapeau de chef avec le plus, la deuxième icône avec le chapeau de chef avec le crayon. Si je veux créer une recette, j'appuierai sur la première icône avec le plus. À ce stade, je peux régler tous les différents paramètres de ma recette, donc régler le temps, la quantité de micro-ondes et la quantité de impingement. Il est possible de créer des recettes avec plusieurs phases de cuisson. Pour ce faire, il me suffira d'appuyer sur le plus en haut à droite. Oracle me demande alors si je suis sûr de vouloir ajouter une nouvelle phase, j'appuie sur OK et il suffira de modifier les paramètres de ma deuxième phase, donc le temps, les micro-ondes et la ventilation. Dans la partie plus de mon écran, je peux ajouter des commandes prédéfinies. Dans ce cas, par exemple, je peux ajouter une commande sur la première phase de cuisson. Cette commande apparaîtra dès le début de la recette. Je peux avoir des commandes standards comme mélanger, couvrir ou ajouter, ou je peux écrire ma commande personnelle. En revenant en arrière, je reviens à la création de la recette. Pour sauvegarder une recette, j'appuie sur Sauvegarder. Je vais entrer le nom de ma recette. Et à insérer l'icône de la recette. Cette icône peut être insérée grâce à une galerie d'images ou à une clé USB qui me permet donc d'insérer mes propres images. En revenant en arrière, je peux consulter les différentes phases que j'ai créées. Voici donc les deux phases que j'ai créées. En appuyant sur Sauvegarder. Je vais enfin sauvegarder ma recette qui apparaîtra automatiquement sur l'écran de mon Oracle. Maintenant, en appuyant simplement sur la recette, je vais ouvrir Oracle, insérer mon produit, fermer et la recette démarrera automatiquement. Une fois le temps écoulé, Oracle me préviendra d'extraire le produit. Il est possible de modifier une recette personnelle en allant à l'intérieur de l'icône avec le chapeau et le signe plus, à l'intérieur de l'icône avec le chapeau et le crayon vert, et en cherchant la recette que je veux modifier.
Une fois la recette identifiée, il me suffira d'appuyer dessus et d'apporter les modifications nécessaires. Une fois modifié, il me suffira d'appuyer sur Enregistrer pour avoir ma recette avec les modifications sur mon écran. Il est possible de modifier une recette Lennox FCS. Pour ce faire, je devrais d'abord la dupliquer en une version personnelle. Il me suffira simplement d'entrer dans ma recette, d'appuyer sur les 4 barres en bas à droite de l'écran, puis sur Enregistrer. Oracle me demande si je veux créer une recette personnelle et donc je valide. À ce stade, il a nommé ma recette mon nom de recette. Maintenant, en revenant sur les 4 barres horizontales, en appuyant sur l'une des 2 phases, dans ce cas celle que je veux modifier, je peux apporter les modifications à la recette Lennox. En revenant en arrière, j'appuie à nouveau sur les 4 barres et j'enregistre la recette en appuyant sur l'icône enregistrée. À ce stade, je peux commencer une cuisson en insérant simplement le produit ou sortir de cet écran en appuyant sur la flèche arrière. La création et la modification des recettes en mode CombiWave et en mode AirSpeed Oven se fait de la même manière. La différence est qu'en mode CombiWave, je vais modifier et choisir de travailler en convection, en micro-ondes ou en combiné et régler ainsi les différents paramètres, tandis qu'en four haute vitesse, j'aurai la même température de préchauffage pour la recette et je modifierai ensuite le temps, la quantité de micro-ondes et d'impingement que je veux utiliser. Oracle comprend également la section My Nabook. À l'intérieur de mon Nabook, je peux trouver certaines des recettes présentes dans le cloud de Lennox, appelé Nabook Plus. Plus précisément, à l'intérieur de mon Nabook, je peux trouver certaines des recettes Lennox, je peux trouver mes recettes et je peux télécharger certaines des recettes de Lennox. Accédons maintenant à la partie hors ligne de notre cloud, donc à mon Nabook, en appuyant sur l'icône Mon Nabook en haut à droite de notre écran. Plusieurs recettes apparaîtront que je peux filtrer par catégorie, FCS ou personnel, ou rechercher directement par nom. À ce stade, certaines recettes apparaîtront. Pour voir une recette, il me suffira d'appuyer dessus. Et une série d'informations apparaîtra comme le contexte, la description de ma recette, les ingrédients, les instructions de préparation, les accessoires et enfin une image de présentation. Pour voir le mode de cuisson, il me suffira d'appuyer sur cycle. Je reviens en arrière en utilisant la flèche arrière. À ce stade, si la recette me plaît et me convient, je peux télécharger cette recette de mon Nabook directement sur mon écran. Pour ce faire, je maintiens appuyé sur ma recette. En bas, une petite maison apparaîtra où je vais déposer ma recette et automatiquement, ma recette apparaîtra directement sur mon écran. À ce stade, en appuyant simplement sur ma recette, j'ouvre Oracle. Je peux insérer mon produit, je ferme et la recette démarre automatiquement. C'est Oracle qui me préviendra lorsque le temps de cuisson sera terminé et je pourrai extraire mon produit. Il est possible de supprimer définitivement une recette présente dans My Nabook. Pour ce faire, il me suffira d'accéder à My Nabook en appuyant sur l'icône située en haut à droite de l'écran. En cherchant la recette que je veux supprimer. En la maintenant appuyée, ensuite, l'icône X apparaîtra.
que je vais alors appuyer. Oracle me demande maintenant si je suis sûr de confirmer ce choix et donc de supprimer cette recette. En appuyant sur supprimer, je vais retirer la recette de MyNabook. Il est possible de connecter Oracle au cloud Linux appelé Nabook Plus. Dans Nabook Plus, nous pouvons non seulement trouver les recettes FCS et MCS de Linux, mais aussi créer nos propres recettes, les modifier et les insérer directement sur l'écran de notre Oracle. De plus, nous pouvons surveiller à tout moment l'état d'Oracle. Pour connecter Oracle XS à Nabook Plus, il sera d'abord nécessaire de le connecter au réseau Wi-Fi. Pour ce faire, il me suffira d'accéder aux paramètres via l'icône en forme d'engrenage, puis d'entrer dans l'icône Wi-Fi et d'activer le Wi-Fi. À ce stade, la liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles apparaîtra. Il me suffira de chercher le réseau Wi-Fi que je préfère, d'appuyer dessus et de procéder à la connexion. Ensuite, il me suffira d'appuyer sur Suivant pour revenir à la page initiale de configuration Wi-Fi. À ce stade, je peux revenir en arrière et cliquer sur l'icône en forme de bulle. Dans cet écran, je peux m'inscrire à Nabook Plus en saisissant mon nom, prénom, mot de passe, email, adresse, numéro de rue, code postal, ville, province, pays et numéro de téléphone. Accepter l'inscription à Nabook Plus. À ce stade, j'ai créé mon utilisateur de Nabook Plus. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien de confirmation reçu par email, vous pourrez saisir vos nouvelles identifiants dans Oracle XS. En procédant donc à la connexion et en saisissant l'email et le mot de passe. Une fois ces données saisies, nous allons appuyer sur OK. À ce stade, la synchronisation entre mon Oracle XS et Nabook Plus de Linux. Une fois Oracle XS connecté avec nos identifiants Nabook Plus, nous pouvons accéder au cloud directement depuis l'écran. Une fois connecté à Nabook Plus, je peux accéder au cloud directement depuis Oracle XS. Pour ce faire, il me suffira d'appuyer sur l'icône du nuage. Sur l'écran, je trouverai maintenant sur la partie gauche toutes les recettes d'Oracle présentes dans Nabook Plus, tandis que sur la partie droite, un petit rectangle me permettra de télécharger ces recettes. Pour chercher une recette, je peux effectuer une recherche par mot ou parcourir la bibliothèque de recettes. Si je vois une recette qui m'intéresse, je peux simplement appuyer dessus pour l'ouvrir et voir quelques informations. La description, les ingrédients, les instructions de préparation, les accessoires et enfin une image de présentation. En cliquant également sur l'icône cycle, je pourrai voir comment la cuisson de ce produit sera effectuée. En revenant en arrière et en sélectionnant maintenant et en maintenant la recette enfoncée pour la faire glisser dans le rectangle noir, je peux télécharger la recette. En appuyant donc sur l'icône du nuage, la flèche et le petit oracle, le téléchargement de cette recette depuis le nuage Nabook Plus commencera, jusqu'à MyNabook directement. Pour accéder aux paramètres d'Oracle XS, il me suffira de sélectionner l'icône avec l'engrenage. À ce stade, une série d'icônes apparaîtront me permettant de modifier les paramètres d'Oracle, comme par exemple le verrouillage d'écran et le verrouillage de l'appareil, les préférences utilisateurs, la connexion Wi-Fi, la connexion à Nabook Plus, la modification de la date et de l'heure, le téléchargement de données via USB, les mises à jour, la modification des icônes, le moniteur d'énergie, les contacts et enfin l'assistance technique.
Pour revenir en arrière, il me suffira d'appuyer sur la flèche « Retour » et de revenir à ma page d'accueil. En accédant à l'icône du cadenas, il sera possible d'activer ou de désactiver le profil. Il est possible d'activer 3 niveaux différents de verrouillage de profil. Un verrouillage de profil strict où je ne pourrai effectuer aucune modification et utiliser uniquement les recettes présentes sur l'écran. Un verrouillage de profil avec la possibilité d'utiliser également les cuissons manuelles et un verrouillage de profil où je peux utiliser les recettes, accéder à Nabook Plus, mais ne pourrai pas accéder à certaines parties des paramètres ou créer et modifier des recettes. Enfin, dans cette page, je pourrai également modifier le réglage de préchauffage de la température en mode four à haute vitesse. La flèche Retour enregistre les modifications. Pour modifier les préférences utilisateurs, il me suffira d'appuyer sur l'icône avec le bonhomme et l'engrenage. Dans l'icône avec l'ampoule, je pourrai modifier la luminosité de l'écran ou activer ou désactiver l'économie d'énergie de mon moniteur. En appuyant sur la flèche Retour, je sauvegarderai les modifications effectuées. En appuyant sur l'icône avec le volume, je pourrai augmenter ou diminuer le niveau du volume et activer jusqu'à 9 sons différents pour les différentes alarmes ou fins de cuisson qui peuvent apparaître lors de l'utilisation de mon Oracle XS. De plus, je peux activer ou désactiver le son pour l'ouverture de porte ou activer ou désactiver le son pour le mode veille de cuisson manuelle. En appuyant sur Retour, je sauvegarde les modifications effectuées. Dans l'icône du globe, il est possible de modifier la langue d'utilisation d'Oracle XS et modifier l'unité de mesure pour la température, Celsius ou Fahrenheit. Pour sauvegarder les modifications, il sera nécessaire d'appuyer sur Enregistrer. À ce stade, je peux revenir en arrière. En appuyant sur l'icône du Wi-Fi, il est possible de connecter Oracle XS au réseau Wi-Fi. En activant la recherche de connexion, une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaîtra auxquels je pourrai ensuite me connecter. En appuyant sur Suivant, je retournerai à la page principale. En appuyant sur la flèche Retour, je sauvegarderai les modifications effectuées. En appuyant sur l'icône du nuage, il sera possible de s'enregistrer au cloud sur Nabook Plus ou de se connecter avec les identifiants email et mot de passe que j'ai déjà créés. Une fois l'email et le mot de passe saisis, je pourrai accéder à mon profil de Nabook Plus. Il suffit d'appuyer sur la flèche arrière pour revenir en arrière. En appuyant sur l'icône avec l'horloge, je pourrai modifier la date. Et lors du système d'exploitation d'Oracle XS. Lorsque je me connecte à Nabook Plus et connecte ainsi Oracle XS à Internet, la modification sera effectuée automatiquement en fonction de la zone où je me trouve. La flèche Retour enregistre les modifications. Dans l'icône avec la clé USB, je pourrai télécharger certaines données, comme par exemple les données HACCP, les informations, la sauvegarde et les préférences utilisateurs. Prenons par exemple le téléchargement des données HACCP. Pour cela, j'aurai besoin d'une clé USB que je vais positionner sous notre Oracle XS. Je vais donc retirer le filtre d'aspiration de l'Oracle XS et insérer ma clé dans le port USB situé en dessous. Une fois la clé USB insérée, il me suffira d'appuyer sur HACCP, de sélectionner le début et la fin, puis les dates auxquelles je veux exporter mes données HACCP et enfin d'appuyer sur Enregistrer. Automatiquement, Oracle XS exportera les données HACCP pour la période sélectionnée dans un fichier Excel que je pourrai ensuite consulter sur mon PC. Il suffit d'appuyer sur la flèche arrière pour revenir en arrière.
En appuyant sur l'icône avec les deux flèches, je pourrai vérifier les mises à jour nécessaires à effectuer dans mon Oracle XS. En particulier, je pourrais mettre à jour l'interface logicielle, la base logicielle, effectuer la mise à jour complète du logiciel ou mettre à jour le manuel d'utilisation. Une fois les mises à jour nécessaires effectuées, il me suffira d'appuyer sur la flèche de retour pour revenir à l'écran principal. En cliquant sur cette icône, j'aurai la possibilité de modifier certains paramètres de la page d'accueil, notamment la taille petite ou grande, étendre l'affichage de l'écran, ne pas afficher le message de sauvegarde, supprimer toutes les recettes de la page d'accueil ou insérer uniquement les recettes Linux par défaut. Enfin, je pourrais visualiser ou non. Les cuissons manuelles avec VWave. En appuyant sur la flèche arrière, je retourne à la page d'accueil. En accédant à cette icône, il est possible de visualiser le moniteur d'énergie d'Oracle XS. En particulier, il me sera possible de visualiser la consommation d'énergie pour la dernière opération, donc pour la dernière recette effectuée ou jusqu'à 12 mois de temps. Par exemple, voyons la consommation des 7 derniers jours. Oracle m'indique donc la quantité d'énergie consommée chaque jour ainsi que le total pour la semaine. Sur la partie gauche, il me le montrera numériquement, tandis que sur la partie droite, grâce à un graphique. Pour revenir en arrière, il me suffira de toucher la flèche de retour, en appuyant sur l'icône avec le téléphone. Il est possible d'entrer dans les contacts. En particulier, nous pourrions voir le contact du support chef, où je peux entrer le numéro de mon technicien de confiance. Pour revenir en arrière et sauvegarder les paramètres, il me suffira de toucher la flèche de retour. Une fois la journée de travail terminée, il sera possible d'éteindre et de procéder au nettoyage d'Oracle. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'icône d'arrêt d'Oracle, d'attendre que la chambre refroidisse complètement, puis de procéder aux procédures de nettoyage habituelles. Une fois qu'Oracle XS est éteint, on peut procéder à l'opération de nettoyage. Il nous suffira donc d'ouvrir la porte d'Oracle, de retirer la plaque de cuisson en veillant à ce qu'elle ne soit pas trop chaude. Et retirer la Oracle Washoe Box en la détachant d'abord des parois, puis en la glissant par le bas. La Oracle Washable Box d'Oracle XS permet un nettoyage et une installation facile. Pour ce qui est du nettoyage, il nous suffira de passer un chiffon humide ou de la passer sous l'eau avec un détergent doux pour la restaurer et obtenir ainsi un nettoyage complet. Une fois notre Oracle Washable Box nettoyée, nous la replions et la réinsérons à l'intérieur. D'abord par le bas, puis en l'enclenchant également dans les parties latérales supérieures. Nous réinsérons à nouveau la plaque de cuisson et nous fermons la porte d'Oracle et nous sommes à nouveau prêts à commencer à travailler. Pour la version Oracle M et Oracle XL, une Oracle Washable Box dédiée est disponible, ainsi qu'une Oracle Door Cover dédiée pour protéger l'intérieur de la porte. Pour nettoyer l'extérieur d'Oracle XS, il suffira d'utiliser un chiffon humide et un nettoyant pour acier pour la partie en acier, et un nettoyant pour vitre pour la partie de l'écran. Attention à ne pas utiliser d'éponge abrasive qui pourrait abîmer votre écran, ou les parties en acier. Pour éviter d'endommager l'Oracle XS, nous vous recommandons d'utiliser uniquement les plateaux et récipients indiqués dans le manuel d'utilisation. En effet, l'utilisation de récipients ou d'ustensiles contenant des métaux comme l'acier ou l'aluminium en contact avec les micro-ondes pourrait causer des dommages irréversibles à l'Oracle XS.
Nous déconseillons également l'utilisation de récipients en plastique avec le mode four à haute vitesse, car avec une température très élevée à l'intérieur de la chambre de l'oracle, ces composants pourraient fondre et ainsi endommager la surface interne de votre oracle XS. En ce qui concerne le nettoyage ordinaire et donc le système de filtre d'aspiration, les filtres se trouvent à l'avant de notre oracle. Ce sont des filtres magnétiques que je peux donc facilement retirer. Je vérifie la propreté et si nécessaire, je peux également les laver au lave-vaisselle. Dans les versions Oracle M et Oracle XL, les filtres d'aspiration se trouvent également sur les côtés. De l'équipement, en ce qui concerne le nettoyage de ces filtres, c'est l'Oracle Coach qui me suggérera quand il sera nécessaire de procéder à ce nettoyage. Pour repositionner le filtre avec beaucoup de facilité, on peut le replacer dans la porte d'accès. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo sur l'Oracle XS. Si vous avez des doutes, des questions ou souhaitez des éclaircissements, vous pouvez consulter le site Lennox à lennox.com. Sur le site Lennox, vous trouverez une section appelée Lennox Support, où vous pourrez poser votre question et Lennox Support vous donnera une réponse en fonction du problème que vous nous avez fourni. Notre service Pronto Chef est également actif. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email chef.support@lennox.com. Je vous invite ensuite à nous suivre sur toutes nos pages sociales pour rester informé des événements et nouveautés de Lennox. Salut!